Deux résistances de 6 ohms, par exemple, mises en série dans notre circuit, cela fait un total de 12 ohms. Et sous 6 volts toujours, il va passer un courant de 1,5 ampère ou de 500 milliampères si vous préférez. C'est pas la peine de réveiller Monsieur Ampère pour savoir ça. Par contre, si Monsieur Volta veut bien mesurer les tensions sur notre circuit, il trouvera 6 volts de là à là, c'est évident. Mais de là à là, il ne trouvera que 3 volts. Et les 3 qui manquent, il les trouvera de là à là. Moralité, deux résistances égales en série ont divisé la tension en deux. Ceci parce que notre truc reste valable entre deux points quelconques de n'importe quel circuit. Et les tensions aux bornes, comme on les appelle, de deux résistances égales parcourues par un même courant, sont évidemment égales. Et maintenant, les parallèles. Vous avez pu remarquer, mesdames et messieurs, que les résistances, c'est un peu comme les passoires ou les entonnoirs. Si une passoire P laisse passer un certain courant de sauce tomate S, deux passoires bout à bout en laissent passer 2 fois moins. Côte à côte, il en passera 2 fois plus. De sorte que si une résistance de 6 ohms sous 6 volts laisse passer un courant de 1 ampère, il y a fort à parier que deux résistances de 6 ohms en parallèle laisseront passer un courant de 2 ampères à L2. Cette fois, Monsieur Ampère peut venir nous le confirmer. En série, deux résistances égales se partagent la tension. En parallèle, elles se partagent le courant. Et comme notre truc reste toujours valable, on peut calculer qu'à L2, elles font le même office qu'une seule résistance de 3 ohms. Ainsi, quand deux résistances égales sont mises en série, elles font une résistance totale 2 fois plus grande. Mises en parallèle, elles font une résistance équivalente 2 fois plus petite. Et quand elles ne sont pas égales, qu'est-ce qu'elles vont faire, à votre avis? Vous trouverez peut-être d'ici la prochaine fois.